beauté des choses, il faut s'entourer de choses qui sont luxueuses pour attirer le luxueux. Pour être plus positif, vous attirez le positif. Pour attirer le positif, faut être positif. Et pour attirer les marques, faut attirer. Ça, c'est comment infini ce qu'on peut aider. Par exemple, avoir Netflix, Amazon, Spotify, tout ce qu'on attire du luxueux, on l'attire. C'est-à-dire que c'est la loi de l'attraction, le fait qu'on soit positif, ça attire la positivité. Le fait qu'on attire quelque chose de positif attire la positivité. Et si on reste positif, on sera positif. Si on attire le luxe, on attire le luxe. C'est-à-dire que le moi, en fait, c'est la positivité qui attire la positivité. C'est-à-dire que plus on reste positif, plus on est en mode, on est en mode, on s'en fout, en mode, on est relax. Quand on est en mode, je suis relax, je vis la vie à l'instant présent, et le mode, je m'en foutisme, je m'en fous. Plus t'as l'impression que tu vis la vie beaucoup plus de manière intense. Par exemple, on- je dirais que tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'attires pas la positivité, si tu as une négativité, ça va forcément arriver négatif. Si tu prévois d'avance ce qui va arriver, forcément négatif. Plutôt que si tu es positif, ça peut faire forcément arriver. Et en fait, il faut se faire des check-up. Vous voyez, des check-up, des choses. Et je veux dire, tu peux très bien avoir une vie tout simple et simple, mais juste te donner des petits moments de luxe que tu peux avoir. Par exemple, le fait de se maquiller et le fait de mettre du make-up de luxe ou de des habits de luxe, ça peut vachement apporter pour plus que tu peux penser. Et des fois, ça dure plus longtemps et plus directement, donc c'est beaucoup mieux. Sauf que ce qui peut attirer positivement les choses, c'est le fait de penser comme ça. C'est peu positif, je trouve. Ce qui attire l'envie de voyager, c'est l'intuition. J'ai toujours suivi mon intuition et l'intuition que j'en sentais ou l'esprit que je ressentais au niveau de mes sentiments qui a fait que finalement j'ai voyagé. C'était l'intuition, je me dis l'intuition ou le petit doute que j'avais ou le petit signe qui faisait que je voyage religieusement. Du coup, j'ai toujours été par l'intuition et j'ai toujours été comme ça. Je dirais que j'ai un exemple, par exemple, quand je voyageais au Canada. Pourquoi nature? Par exemple, euh, ça m'est arrivé quand j'étais en Angleterre qu'une fois, on n'avait pas d'argent. Et j'avais dit des affirmations positives et le jour, après, on a eu beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, la positivité attire l'argent. Donc la positivité attire l'argent. Donc ça attire l'argent. Par exemple, quand j'étais au Canada, il n'y avait aucune solution. Et tous les jours, j'ai pensé Canada, j'ai vu Canada, je me suis coupée du monde, du vie extérieure. Et finalement, je suis au Canada parce que les gens ont eu c'est fait chose. En fait, on peut pas on doit pas se plaindre, en fait. On doit pas se plaindre de quelque chose, on doit plutôt faire l'action. Et même si des fois je fais pas toujours ça, c'est vrai que des fois il y a des choses que je dis que je ne fais pas forcément. Enfin, je fais, mais je le dis aussi, ce qui est bien. Mais normalement, il faut, quand tu, normalement, j'applique d'une certaine mesure. Ça dépend des jours, ça dépend des moments. Mais normalement, pour attirer la richesse, il faut attirer la richesse dans la richesse. Et par exemple, l'erreur que font les gens, c'est que c'est pas parce que tu es dans un pays que tu peux pas contacter le pays directement. Tu peux contacter le pays où tu veux, le pays où tu dois aller de loin. En fait, le pire chose, c'est de ne rien faire. En fait, le pire chose, c'est de ne rien faire et laisser le temps passer.
compte que plus tard, c'est trop tard parce que tu n'as pas laissé passer. Tu dis plus tard, plus tard, plus tard, mais tu laisses passer les trucs. En fait, si tu as fait des démarches toi-même pour contacter, pour appeler des gens, c'est plus facile. Des fois, faut juste faire des démarches toi-même et appeler soi-même les possibilités. Je trouve que l'erreur que font les gens, c'est qu'il ne faut aucun effort. Les personnes ne font aucun effort pour aucun effort en fait. Les personnes ne font aucun effort d'investissement dans un pays. On peut pas compter sur les contacts. Des fois, nos contacts, on peut les créer nous-mêmes en fait. On crée nous-mêmes des contacts. C'est-à-dire qu'on peut créer nous-mêmes des contacts en contactant plein de gens, en essayant plusieurs fois, en demandant, en essayant d'aller tout le temps, en allant là-bas. En fait, on crée les contacts nous-mêmes. Des fois, on peut pas compter forcément sur les gens pour créer un contact. Et oui, c'est un peu dur de dire ça comme ça, mais je pense que on peut faire des démarches à distance. Et des fois, c'est beaucoup mieux de faire une démarche à distance avant de partir au pays. On doit aller même pour voyager. C'est plus facile. Et oui, c'est un peu dur, mais à Google Traduction, il y a beaucoup de possibilités de traduire des mots. Mais c'est pas parfait. Mais au moins, vous contactez. Parce que je pense que ce qui est énervant pour les gens qui sont dans le pays, c'est que tu fais rien. Tu ne fais rien, tu dépends des autres parce que tu ne fais rien. Tu es là à ne rien faire et tu te plains. Plutôt que faire les choses, c'est meilleur des fois. Des fois, c'est mieux de faire le jour même. Et peut-être, oui, c'est énervant, oui, c'est insupportable, oui, c'est peut-être un peu énervant. Mais au moins, c'est toi que t'as fait l'acte et du coup, c'est toi que t'as fait quelque chose de positif. Après, je veux dire que l'erreur aussi, c'est que on est trop dissipé, on se compte pas assez sur les choses. Donc, on faut pas se plaindre plutôt que si je fais plaindre, faut réagir aux choses, faut avoir l'acte, faut réagir. Faut aller jusqu'au bout de ce qu'on va faire. Peut-être ça prend toute notre vie, toute notre passion, toute notre vie, mais il faut aller jusqu'au bout des choses. Et des fois, on peut faire tout ce qu'on veut et ça marche pas forcément. C'est comme ça. Et, faut toujours penser de plus égale plus, moins égale moins. C'est-à-dire que plus égale plus, ça veut dire que si tu es positif, tu vas avoir encore plus de positif. Si tu es plus négatif, tu vas avoir plus de négativité. Ça veut dire que il faut se dire que, il faut se dire que notre façon de penser, d'agir impacte sur les autres. Et notre façon d'agir impacte sur comment les autres peuvent nous voir. Je pense que plus on fait attention à notre image, à la manière de comment on s'habille ou la manière comment on a notre vie, plus ça nous impacte et ça nous aide à accepter le luxe et la beauté, on attire la beauté. Plus on attire. Je pense que plus on est simple, on attire la beauté, ce qu'on veut. Et c'est ce côté-là où en fait c'est la loi de l'attraction, sur le fait de réagir à quelque chose, c'est même la loi du destin de la personne. Il faut faire ce qu'on a, il faut voir la vie qu'on mène, il faut aller à l'intérieur de soi. C'est-à-dire que il faut pas prendre ce que c'était voudrait, mais ce que nous, à l'intérieur de notre identité personnelle, on a besoin. Et on a besoin, par exemple, d'assumer qui on est, nos pays à l'intérieur de soi. Ça veut dire que l'entité, il faut que l'entité de genre, ou l'entité de personnes ou de sociétés qui sont avec nôtres doit être, euh, doit être comprise et acceptée. En fait, il faut accepter l'entité qu'on a. Je pense que le plus beau, c'est l'accepter qui on est. C'est-à-dire que si on est quelqu'un qui il faut écouter l'identité qu'on assume l'identité qu'on a. Tu peux être qui tu veux, tu peux être qui tu veux, tu peux changer complètement ta vie d'un seul coup. En une seule claque de doigts, tu peux changer ta vie. Mais ça demande beaucoup de boulot, de travail, ça demande beaucoup d'investissement au niveau administratif, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau... Tu fais des démarches, beaucoup de démarches pour changer ta vie. Au niveau aussi achat vestimentaire et beaucoup de choses. Ça ne veut pas dire que ce sera facile tous les jours, il y aura toujours des murs, mais c'est un investissement. Se bien habiller, c'est un investissement. Se maquiller, c'est un investissement. Et bien habiller, c'est un investissement.
D'où votre image peut être. Et je veux dire personnellement, je veux pas bête, mais il faut penser que votre image vous êtes la marque, vous êtes votre propre marque. C'est-à-dire que vous dire que vous êtes votre propre marque, c'est-à-dire que votre image est votre marque. Il faut dire que votre image est votre marque en fait. Votre image est votre marque. Que il faut se dire aussi que quand on est bien dans notre identité, automatiquement, les choses sont plus naturelles. Parce qu'on est naturel, et qu'on est spontané, et qu'on est impulsif. Et aussi, il faut penser que c'est une manière que on s'en fout de l'image de l'autre, en manière on s'en fout de l'image de l'autre et qu'on pense juste à nous, et à nous, et à nous en premier. On pense en premier, prendre soin de soi, plutôt que prendre soin des autres en premier. Et que il faut qu'on ne pense pas aux autres, mais au goûtier aux vêtements qu'on peut porter. C'est-à-dire que je sais qu'on peut pas comprendre ça, mais par exemple, beaucoup de gens ne comprennent pas le tatouage, mais pourtant les tatouages, on fait pas ça pour les autres, mais on fait ça pour soi. C'est ce côté-là où c'est plus important de faire ça pour soi. Et je pense que il faut se dire que notre, notre prendre soin de son identité et de son mental doit être une priorité importante dans notre vie. Et je pense que l'occasion du fait que j'ai voyagé, ça demande beaucoup de boulot. L'investissement financier, ça demande beaucoup de boulot. Je pense que pour avoir la vie qu'on a, quand je voyais toutes ces personnes vivant dans les hôtels de luxe, je me disais comment eux ils font. Je pense, et j'ai compris, j'ai dicté. J'ai compris que ces personnes-là ont eu des moments où ils ont travaillé pour avoir ce qu'ils ont. Travaillé. C'est-à-dire que ils sont pas juste ils vivent argent, ils pensent argent, ils ressentent, c'est-à-dire qu'ils vivent, c'est leur capacité, c'est leur, on peut pas faire quelque chose où on n'a pas la capacité de le faire. Par exemple, on peut très bien être très bon couturière, mais si ce n'est pas notre don, si c'est pas nos capacités qu'on peut faire, si c'est pas nos capacités, si on n'a pas nous la capacité, si nous on n'a pas cette capacité, chaque personne a une capacité en fait, chaque personne a des capacités, chaque personne a une capacité, toute personne a une capacité. C'est juste à nous de penser les capacités. Je pense que tout le monde a la capacité de vivre d'une manière ou d'une autre. Par exemple, jeter des affaires qui sont cassées, ça attire le malheur. Par exemple, le fait de voir des choses cassées, des choses abîmées, ça nous attire le malheur. Je pense que le fait que notre maison est rangée, ça fait qu'on se sent beaucoup mieux. Le fait de ne plus acheter des nourritures et de se dire sur le sol. Le fait de peut-être de ranger sa maison. Il y a tellement de choses qui peuvent faire changer quelque chose dans votre vie. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent faire changer. Et je comprenais pas comment tous ces genres, je comprenais pas comment ces gens arrivent à avoir un mode de vie comme ça. Parce que, en fait, ils ont compris que il faut penser, il faut ressentir, il faut vivre. Et c'est ça la manière qu'il faut penser, en fait. Vous voyez? Et ce côté-là où, si on pense pas comme ça, on va forcément se dire, ok, tu penses pas comme moi, mais moi je pense comme toi. Genre, vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous voyez ce que je veux dire? Sûrement de, du côté où plus on est sale, plus on tombe dans la saleté. Plus on est propre, plus on est beau. C'est la loi en fait de positif égale positif. Ça veut dire que plus égale plus, ça veut dire en gros que plus t'es positif, plus t'attireras la positivité. Plus tu enlèves la négativité, le moins plus moins, plus tu attires le moins plus moins. Plus égale plus. Love is love, ça veut dire assez c'est assez. Love is love, ça veut dire aimer pour aimer. Et pourquoi il faut aimer pour aimer? Parce qu'il faut s'aimer soi en premier et après aimer l'autre. Hum, Et que la chose qu'il faut aimer,
c'est se faire plaisir à soi-même. Parce que je pense que apprendre à faire plaisir physiquement à soi-même plutôt qu'aux autres est plus satisfaisant. Je pense que c'est plus satisfaisant être curieux sur quelque chose, connaître, s'informer sur quelque chose que nous on a besoin pour mieux se développer. Les livres sont un moyen de... Internet n'est pas forcément toujours développer les choses. Les livres, c'est vraiment une encyclopédie qui est géniale. La philosophie, littérature, la philosophie, les religieux, c'est toujours une manière de s'éduquer encore plus. Par exemple, lier un livre de philosophie, des livres de témoignages, de biographies d'autres personnes, vous allez voir que ça va vachement vous aider à vous développer plus parce que vous allez voir quelqu'un qui est beaucoup plus haut que vous. Donc vous allez vous développer encore plus. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est toujours plus intéressant de lire un livre. Parce que les livres, c'est un livre, ça c'est beaucoup plus pertinent qu'Internet parce que un livre, c'est un livre, c'est toute la connaissance qu'il y a dedans. Dans un livre, tu as beaucoup de choses sur la vie. Tu as l'histoire, tu as la géographie, la géographie, tu as la littérature, tu as la géographie, tu as l'histoire, tu as la philosophie, tu as les biographies, tu as énormément de choses en fait. Et les livres, c'est une encyclopédie de la vie. Et du coup, tu apprends beaucoup de vocabulaire et tu t'enrichis. Et du coup, c'est comme ça que tu apprends des faux mots, des vocabulaires, des lexiques que tu as besoin dans le quotidien qui fait que tu t'enrichis. L'enrichissement, c'est basé sur la lecture, basé sur l'analyse de quelque chose. Tu analyses une phrase ou une situation. Ça passe aussi par la connaissance de soi, ça passe aussi par le côté, l'analyse critique et neutre de quelque chose qu'on peut vivre. Et ça passe aussi par le fait de lire des livres. Pas lire de livres et par aussi connaître l'espoir d'autres personnes pour mieux s'enrichir après. Ça passe aussi par la rencontre d'autres personnes. Je pense que plus on rencontre des personnes, plus c'est enrichissant parce que tu apprends beaucoup de choses. Je pense que plus tu apportes aux autres, des moments, des fois, plus tu apportes aux autres, plus tu apprends. Je pense que plus tu jettes des affaires, après on va te donner en plus. Je trouve que des fois, donner aux autres l'affaire, c'est fort. Des fois, moi je trouve que les techniques du 5 deuil, c'est tu jettes, tu débarrasses et tu fais. Tu jettes, tu débarrasses, tu fais. Tu jettes, tu débarrasses et tu achètes des choses qui sont bien. J'ai des choses qui sont qualité. J'ai tout ce qui est genre mauvaise qualité et tu prends tout ce qui est luxueux pour toi. Et c'est vrai que beaucoup de gens me disent pourquoi tu n'es pas dans un grand appartement? Pourquoi si t'as vécu dans un voyage pourquoi t'as pas un bon appartement? Pourquoi t'as pas vécu? Genre, pourquoi? Genre, la question. Parce que je trouve que dépenser son argent dans une maison luxueuse, je trouve ça du perte de temps. C'est une perte de temps parce que je trouve que acheter une maison, je préfère avoir un petit appartement et payer ma petite nourriture et tout ça, et investir tout le temps, investir, plutôt que avoir une énorme maison et dépenser mon argent dans une énorme maison, une grosse voiture. Moi, je trouve que tout doit être investi, tout doit être d'investissement et je trouve que peut-être c'est un petit appartement, peut-être, mais peut-être c'est un petit appartement, mais au moins j'ai vécu le luxe, et quand t'as le luxe, quand tu rentres dans une petite maison, ça fait du bien. Parce que tu te dis, voilà, plutôt que quand t'as le luxe et que tu voyages, tu te dis, ah, je rentre dans le luxe. Donc je trouve que des fois tu peux, je vais dire un exemple, hein. Tu peux avoir une wig de mauvaise qualité, justement, c'est ta personnalité et elle peut se décompte. Et tu peux aller luxe et les gens trouvent pertinent, tu rentres dans une pièce, t'es là, waouh. Et ça peut arriver ça. Et je trouve que c'est incroyable qu'on sait ça aussi. C'est pas parce que tu as une grande maison, un appartement. Je sais pas que c'est le cas pour tout le monde, mais mon cas à moi, je trouve que c'est une perte de temps.
d'acheter une grande maison, d'acheter, je sais pas, une perte de temps. Des fois, je trouve que c'est une perte de temps d'acheter des objets, même si j'achète des objets aussi de luxe, oui. Mais pour moi, je trouve que des fois, c'est une perte de temps d'acheter des fois des t-shirts, des choses de luxe, parce que des fois, je me dis, je préfère plutôt investir sur ça plutôt que dépenser des sommes faramineuses pour des sacs ou des Gucci, du polo. Et qu'en fait, je profite souvent quand il y a des soldes ou des réductions pour acheter du polo de marque. Et bien sûr que j'aime les marques, mais je préfère les garder. C'est toujours ce côté où je préfère les garder. Et oui, j'aime les marques. Et oui, j'aime les marques. Mais je préfère plutôt investir dans mon argent plutôt que dépenser des choses que ça me sert qu'une fois, à un moment ou un autre, je vais les jeter après. Et j'ai tout le temps que peut-être, bon, c'est pas compréhensif de dire, ouais, mais tu vis dans de telles luxe, pourquoi tu vis pas le grand saut, les grands trucs de luxe, les hôtels? Parce que je trouve que avoir une vie simple et avoir de l'argent, c'est beaucoup plus compatible. C'est simple, genre, t'as une vie comme tout le monde, mais t'as l'argent, t'investis. Je trouve ça plus intéressant parce que des fois, je trouve que la simplicité, c'est beaucoup mieux. Par exemple, vous voyez le meuble aussi qui a fait Ikea, il, il apprend des fiches de rangement, et il est argent, pourtant il gagne des milliers d'argent. Parce que je trouve que la simplicité, c'est beaucoup plus mieux que le côté histoire. Est-ce que, franchement, je serais heureux d'avoir une grande maison? Est-ce que je serais heureux, même si j'ai envie d'avoir une grande maison? Oui. Un bel appartement, oui. Mais est-ce que je serais vraiment heureux d'avoir cette maison-là? D'avoir un employé, des gens qui travaillent?